Bonsoir à tous, chers Bonsoir tout le amis. Bonsoir. Monde. Bonsoir à tous. J'espère que vous Contente allez de vous bien. revoir. Très Oui, contente aussi. Voilà. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 26 novembre 2025, et nous sommes là pour notre réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. On va commencer par une petite prière. Et si vous voulez prendre un verre d'eau, une bouteille, une carafe, pour qu'elle puisse être magnétisée, énergisée par les bons esprits. Voilà. Je vous invite à nous rejoindre dans une prière, que nous puissions élever nos pensées à Dieu, remercier pour notre vie, remercier pour cette opportunité d'être ensemble, encore une fois, pour apprendre avec le spiritisme, l'étude de ces livres, les échanges entre nous, que les bons esprits, les esprits bienfaiteurs de ce centre, nos esprits protecteurs puissent nous aider à comprendre, à aussi euh, profiter de cette occasion aussi pour échanger notre amitié, la fraternité, aussi les sentiments d'espérance, de foi, d'amour, que nous puissions envoyer à tous nos frères et sœurs la force, le courage, la paix. Et que Dieu donc nous permette de commencer notre réunion et que Jésus, notre Maître, soit avec nous, puisse nous entourer de son amour, de sa paix. Voilà. Merci beaucoup, les amis, d'être là avec nous. Merci. merci Anna. Merci Anne. Donc, je vais partager l'écran. Voilà. Bien. Si vous vous souvenez, hein, on était en train de lire là sur cette réunion-là du Saint-Esprit, qu'ils ont observé maintenant que les personnes qui étaient là pour éduquer leur médiumnité, ils vont sortir du centre et on va voir qui va les accompagner, hein. Les entités, on va dire, les esprits hein, désincarnés qui vont les suivre aussi. On va accompagner ce qui va se passer. On a lu déjà une, une fois, mais on va relire un peu, même si on prend un peu du temps pour un peu plus pour finir ces chapitres, c'est pas un problème. Mm. Donc, qui voudrait commencer? On pourrait continuer à partir d'ici, même si on répète. Je les observais donc avec intérêt. C'est André-Louis qui raconte ça. Tu, tu veux commencer, Myriam? Oui, 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 moi, tu sais que j'ai pas de souci. Allez, s'il te Je plaît. les, o- je les observais donc avec intérêt. Ils échangeaient aimablement les dernières salutations de la nuit, démontrant une félicité lumineuse. Accompagnons le groupe où se trouve notre frère le plus fortement assailli par les troubles du sexe, s'exclama l'orienteur, me fournissant ainsi une précieuse expérience. Le jeune homme, accompagné d'une dame, déjà d'un âge et d'une jeune fille, que j'identifiai rapidement comme étant sa mère et sa sœur, s'en retournait à son foyer. Nous les suivîmes de près. À quelques mètres de l'endroit où s'étaient rassemblés les compagnons de lutte, l'ambiance générale de la voie publique se transforma, devenant encore plus pesante. plaît. Trois entités de sombre apparence, ne nous percevant absolument pas en raison du bas niveau vibratoire de leur perception, s'approchèrent du trio, sous nos yeux. L'une d'elles s'avança vers la mer et instantanément, je vis son front devenir opaque, étrangement obscur. Sa physionomie se modifia. Elle perdit sa joie irradiante, laissant place à de forts signes de préoccupation. Elle se transfigura complètement. On va arrêter un tout petit peu, Mm. s'il te plaît. Oui.
C'est un peu ce qu'on avait dit la dernière fois, hein. On Oui. revient sur le même schéma, hein. Ils se retrouvent dans la rue, maintenant qu'elles ont été bien nettoyées, etc., où elles se sentent beaucoup mieux. Et ben, dans la rue, évidemment, elles sont en proie à des entités qui les connaissent certainement déjà et qui reprennent le pouvoir sur elle. Et du coup, sa physionomie, son caractère se transforme parce que ça ne lui appartient pas réellement, puisque ça appartient à cette entité qui vient lui l'alourdir, on va dire un peu comme ça, hein, et lui donner toujours ses mauvaises pensées. On va continuer après à lire, mais on peut se poser la question, mais pourquoi que ça arrive? Pourquoi que ça se passe comme ça? Est-ce qu'ils ont ces pouvoirs sur nous comme ça? On Comment leur est-ce qu'elles pourraient peut-être éviter euh, être en se affinité faire comme attaquer ça? comme ça, oui. Ben, Ouais. c'est d'essayer de gommer tout ce qui peut être comme du défaut, comme de la colère, comme de la jalousie, comme Mhm. de l'envie. Si elle a des colères contre quelqu'un, etc., ou si elle est dans des mauvaises pensées, là non, ils avaient l'air d'être joyeuses. Donc Mhm. pourquoi elle se fait attaquer à ce moment-là? Mais je pense qu'ils vont nous l'expliquer après. Ouais. En Donc, tout cas, oui. ce qui est, est important de souligner qu'elle a ressenti. Donc, parce que parfois, il peut y avoir ce type de vibrations autour de nous et qu'on ne ressent pas. En tout cas, elle accusait vraiment le coup de ces vibrations-là. Donc, elle a transformé radicalement, hein. Donc, Oui. Oui, tu veux dire, elle a conscience de ça? Elle a conscience je ne sais pas si d'avoir elle a cette différence? conscience, je sais pas, mais en tout cas, Oui, et elle a oui, ressenti et oui, ses comportements. Peut-être, je ne sais pas si elle a oui, conscience de ça, parce que parfois il y a des choses que ouais, c'est les autres qui remarquent et pas nous-mêmes. ouais, Mais en tout cas, tout à fait. elle a accusé le coup, hein. Tout à fait. Euh, Elle a ressenti, on a vu les différences. Mm. Pardon, je oui, ne Renata. sais pas s'il parle quand il parle de transfiguration, parce que la transfiguration, en fait, c'est un phénomène qui se passe où le semblant, il change réellement quand il y a un type de médiumnité. Oui, voilà, peut-être ça aussi, c'est vrai. Mhm. Mm, mm, Parce que les mots qu'il utilise, transfiguration, le spiritisme, c'est un mot qui signifie quelque chose vraiment. ouais. J'ai déjà vu une fois ce phénomène qui s'est passé avec le Divaldo Pereira Franco dans un type de rencontre avec beaucoup de gens et enfin comme dire, c'est un séminaire, je ne sais pas comment je dis ça, c'est un séminaire avec beaucoup de gens. Et enfin, l'esprit de Dr. Bezerra de Menezes, il est venu et j'ai vu réellement la transfiguration qui s'est passée. C'est un phénomène euh, Oui, merci. vraiment différent, Merci, vraiment différent. Renata. Merci beaucoup. Ouais. Oui, c'est dans un séminaire, hein. Il a fait un séminaire. Voilà, il y a les deux différences de que là, c'est quelque chose de conscient, on va dire. Edivaldo se prête à ça en tant que médium et à la fin, l'esprit, il va se communiquer à travers lui, donc pour le bien, pour dire des choses bien. Donc c'est en communion, c'est accepté, c'est pas une obsession, c'est pas une violence, on va dire, c'est tout ils sont d'accord et tout ça. Et on voit, on note exactement une différence dans les traits de son visage et tout. Et il a des phénomènes même des transfigurations plus fortes que ça peut se passer, on va dire, qu'on voit, la personne, elle montre vraiment des différences dans son visage. Là, peut-être c'est figuré aussi. On ne sait pas si c'est à ces points-là. Elle se transfigurera complètement. Et, Ça pourrait être que aussi un signe de elle a totalement se transformé parce qu'avant elle était radiante et maintenant elle est complètement
différente, elle est préoccupée. Donc, on voit elle a ressenti la présence et l'influence de cet esprit. Hein. Mais peut-être que l'important peut-être c'est de prendre conscience de ça quand ça nous arrive. Hein. Parfois, on est là, tranquille, contente, on vient de faire, je sais pas, passer un bon moment ou faire une prière, on était bien. Et d'un coup, soit on a eu une pensée, ou sinon euh, même sans avoir une pensée, on ne sait pas si ça vient de nous ou d'une influence d'un esprit, mais c'est là qu'il faut faire attention pour, voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que je commence à sentir comme ça? Parce que parfois, on ne prend pas la conscience de ça et on commence à réagir aux autres. Si on rentre dans une pièce et les gens sont préoccupés, ou soit on ressent tout ça et on réagit à tout et inconsciemment. Donc, c'est on peut attirer notre attention pour ça, que ça peut arriver hein, à nous tous et qu'on puisse faire un peu plus attention à ces changements d'humeur ou non. Et quand c'est pour les biens, ça c'est bien, mais les problèmes là, elle va montrer d'autres choses. Mais on va voir après plus. Et, Mais je voulais, je pardon, oui, voudrais, ouais, je oui, s'il te voudrais plaît. rajouter que le verbe transfigurer, ça a une autre nuance que transfiguration. Parce que tu Oui, vois, transfiguration, on l'a pris pour un certain cadre dans le spirituel, tu vois. Que transfigurer, bon, transfigurer, ça veut dire que son visage va changer, mais pas autant oui, que de la transfiguration. tout à fait. Ça peut être que Voilà, il y a une un sens nuance dans les mots. figuré là, pas vraiment qu'il soit un phénomène de Voilà, médiumnité c'est là, ça. parce que c'est une influence que nous tous pouvons ressentir. Hein. On était complètement heureux ou Oui, contents voilà, et tu d'un as un coup, visage joyeux et on puis d'un coup, tu change. es triste Ouais, et tu te transfigures, tu as un ouais, visage triste, mais c'est tout pas à du tout fait. de la transfiguration, tu vois, il y Ouais, a la nuance quand même. ouais. Mais je voudrais aussi appeler à attirer l'attention pour voir que les trois entités des sombres apparences ne peuvent pas voir Oui, André-Louise ouais, et parce qu'ils sont les de autres bas niveau, ouais. parce Mm. qu'ils ont un bas niveau vibratoire de leur perception. C'est intéressant, donc ça. Les esprits eux-mêmes ne peuvent pas se voir les uns les autres. Ça dépend de leur niveau de vibration. C'est intéressant. Et même les médiums ne vont pas voir tous les esprits comme ça non plus. Hein. On va peut-être voir certains et pas d'autres. Ça dépend du niveau, des vibrations et tout ça. Donc, Ouais, c'est pas absolu comme ça qu'on pense qu'on a, ou soit les médiums ont de la connaissance, ils peuvent voir tout. Et même entre les esprits, ils sont tous comme nous, de différents niveaux de vibrations, d'évolution et tout ça. Et ceux qui sont dans un niveau plus bas, na- pour une question que je dirais même matière ou énergétique ou de les lois de la nature, n'arrivent pas à voir ceux qui sont dans une vibration plus haute ou une fréquence plus rapide. Voilà. C'est intéressant ça, hein? oui, oui, ouais. Voilà. Mais bon, on peut continuer peut-être, hein? Tu continues et Oui, après on change de gens, de oui, personnes oui. hein, pour lire. Allez. Ô mes enfants, s'exclama-t-elle, paraissant patiente et bienveillante, pour quel motif sommes-nous tant différents durant le déroulement du travail spirituel? Je voudrais posséder à la sortie de nos prières collectives la même bonne humeur, la même paix intérieure. Mais cela n'arrive pas. De retour sur le chemin de la lutte, je sens que l'essence des discours évangéliques reste en moi, mais de manière vague, sans la netteté des premières minutes. Je m'efforce sincèrement de maintenir la continuité du même état d'âme. Cependant, quelque chose que je n'arrive pas à définir avec précision me manque. Voilà, là, le ressent, là. Elle ressent, elle a la conscience de ce qui lui arrive, même si elle ne sait pas, elle ne voit pas les esprits qui sont en train de faire cette influence. Mais là, une chose qu'on pourrait le faire, c'est maintenir cet effort et demander l'aide de notre esprit protecteur, faire une Mm. prière pour que puisse au moins rencontrer la raison pourquoi que je me sens comme ça, et réfléchir, et penser à la bonté de Dieu, et avoir la patience, demander la patience, la foi, le courage pour passer ces moments difficiles. Et là, peut-être qu'un jour arrive à vaincre.
hein, ça. Ouais, petit à petit, c'est pas d'un coup non plus, c'est, c'est un processus. Merci. Je vais continuer un petit peu plus. À ce moment, les deux autres entités, qui se tenaient encore distantes, s'agrippèrent au bras du jeune homme, qui offrit à mes yeux le même phénomène. Ses pensées se brouillèrent et son visage, perdant le halo de joie lumineuse et confiante, se barra de deux rides d'affliction. C'est alors qu'il répondit d'une voix lente et triste. C'est vrai, maman, nos imperfections sont énormes, mais je crois que ma situation est pire. Toi, tu supportes l'anxiété, l'amertume, la mélancolie. C'est bien peu pour qui, comme moi, se sent victime de mauvaises pensées. Je me suis mariée il y a moins de 8 mois, et malgré la dévotion de mon épouse, j'ai parfois le cœur plein de tentations déplacées. Je me demande même la raison de tant d'idées étranges et franchement, je ne peux pas répondre. L'irrésistible attraction pour les ambiances malignes brouille mon esprit, que je me sens enclin au bien et à la droiture. Qui sait, frérot, si tu n'es pas sous l'influence d'entités peu éclairées, considéra sa sœur. Oui, soupira-t-il, c'est pour ça que je viens essayer de développer ma médiumnité, afin de définir la cause de pareilles situations. Merci. Est-ce que vous voulez faire des commentaires sur ça? Ben, Renata avait raison, quoi. C'est la médiumnité, en fait. Parce que oui, ils ont des défauts, etc. Mais comme on voit la mère, elle veut rester dans cette bonne pensée. Sa médiumnité incontrôlée fait qu'elle reste quand même le jouet de certaines entités. Non, là, il faut que je Non. dise que c'est pas ça. C'est tout le monde passe par ça, en fait. Là, bien sûr qu'il vient en train de faire ça, d'éduquer sa médiumnité là, et ça arrive avec lui aussi, mais avec nous tous. Quand nous passons par des changements comme ça, c'est peut-être soit une pensée qui vient de nous-mêmes, ou sinon des influences, des esprits qui sont à côté de nous. Donc, c'est pas que pour dire que ça arrive que aux médiums ou qui ont. D'abord que, selon Mm. Kardec, nous sommes tous des médiums. Oui, Mais c'est vrai qu'après, il y a d'autres qui, on va dire, qui vont peut-être pouvoir éduquer sa médiumnité et avoir ça depuis l'enfance, que c'est plus ostensif et tout ça. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas là, parce que sinon, ils sont grands déjà, ils sont adultes, tout ça. C'est pas comme d'autres médiums qui depuis l'enfance. Mais voilà. Qui après, on ne conseille pas non plus, hein. On conseille d'attendre la majorité, on conseille qu'ils soient d'adultes pour qu'on puisse, parce qu'on puisse travailler avec ça dans le sens dans le spiritisme, que c'est gratuit, c'est pas vraiment travailler pour avoir, oui, vivre de ça, hein, mm, et gratuitement, mais ça dépend beaucoup d'autres choses, tout un dévouement et tout ça. Mais excusez-moi Merci. de dire que ça donc peut arriver à nous tous, hein. Mais oui, là, pour ces cas-là, il dit, cette personne qui veut développer sa médiumnité, qui veut éduquer sa médiumnité, et lui qui est plus lié donc à ces problèmes de sexe, hein, il est marié, ça fait 8 mois. oui. Anne, son épouse est très dévote, elle est très la dévotion de son épouse, tout ça. Et même, il continue à avoir cette Mauvaise attraction pour pensée, les oui. ambiances malignes, hein, Mm. son esprit il se sent brouillé, donc il a des idées étranges. Donc, on va dire qu'il essaye, mais de lutter contre Mais ça, mais qu'il a. pardon, Oui. parce que en fait, qu'est-ce que je veux dire à ce moment-là, c'est qu'il y a deux manières différentes de parler. C'est, vous pouvez dire, par exemple, le, le semblant, la face, elle a modifié. Et on peut dire qu'il est transfiguré. Dans Mm. le spiritisme, le mot, il a un significat un peu spécial quand on parle de transfiguration. Voilà. Même si Mhm. la traduction, ce n'est pas exactement ça. J'ai écouté déjà les mots beaucoup de fois. Il y a un significat spécial. Ça veut dire
qui D'accord, ça veut dire? Renata. OK. Que ce soit le cas donc d'une transfiguration, elle était Et transfigurée et c'est c'est bon. modifié un peu, cette transfiguration. C'est juste une petite D'accord, observation. pas de Hein. souci. Donc, qu'il soit ça, donc elle était transfigurée et lui peut-être qu'aussi. Et Donc, lui on aussi, verra, il puisque... va être aussi influencé par ça. Hmm, Et, mais sa sœur, elle commence à poser déjà d'autres suggestions. Peut-être qu'on est ouais, sous l'influence d'entités peu éclairées, hein, qui sont nos frères et sœurs aussi, c'est ça. ces entités. C'est pas pour dire, ah, ils sont des obsesseurs, ah, c'est leur faute, ah, voilà. Hein, sont de nos frères et sœurs. On a certaines affinités et c'est pas par hasard qu'on a ces liaisons. Hein. Hmm, Donc, dans ces cas, c'est intéressant parce que n'oublions pas que nous tous, même eux, chacun de nous a son esprit protecteur, a d'autres esprits, de bons esprits qui sont à côté de peut-être aussi essayant de donner une influence. Hein. Et que peut-être cette considération que la sœur fait, peut-être ça vient d'elle, peut-être c'est aussi une inspiration d'un bon esprit qui lui fait réfléchir à ça. Mais hmm, c'est bien d'analyser toute cette situation, hein, que ça peut ok. arriver euh, à tout le monde et à tout moment. Bien. Est-ce que vous voulez Et continuer à lire? après, Oui. j'ai une idée qui me vient là parce que je le vois, Mhm. alors qu'il répondit d'une voix lente et triste. C'est pas pour dire que tous les gens tristes ont obligatoirement une entité avec eux. Ça aussi, il faut le souligner parce que sinon, tous Ouais. ceux qui sont tristes dans la vie vont se dire, mais c'est en fait, je suis le jouet d'entité. Oui. Non, Oui, des non. caractères qui sont Ouais. différents. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut être la propre personne qui alimente ce type de pensée aussi. Ça peut être parce qu'on se sent triste et Oui, il on y a a des eu une personnes pensée, mélancoliques. on a eu un événement, on a perdu quelqu'un, on va dire, hein, on a passé par un deuil ou d'autres choses, on a perdu un emploi, un boulot. Non, là, Ça peut être... il ouais, n'était pas comme ça et d'un coup, il, c'est ça. il devient comme ça. Hein. Donc, il a eu ce changement et Hmm. que n'a pas eu d'autre cause. Donc, elle soupçonne la sœur que ça peut être venir d'une entité. Hein. Et, Oui, surtout que oui, je voulais juste rajouter aussi que je trouvais intéressant dans la phrase qu'il dit, où il dit quand même que son esprit se sent enclin au bien, à la droiture. Donc en fait, je pense que c'est un jeune homme qui essaye de, voilà, de faire le bien et d'être sur le bon chemin. Et un peu plus haut, il parle quand même de l'irrésistible attraction. Donc je pense que c'est des choses quand même qui, voilà, des influences qui sont très fortes. bah Et, oui, et oui, qu'il doit ressentir, donc, puisqu'il s'en aperçoit. Donc, c'est pour dire, comme tu disais tout à l'heure, que ça peut arriver à nous tous. Donc, c'est vrai que voilà, ça donne matière à réfléchir. ouais, C'est ça. c'est vrai. Hmm. Oui, je voulais réagir pour la question de la tristesse. Pour moi, je l'ai vu plutôt dans une conscience de constat. Hein. C'est pas que la tristesse, c'est parce qu'il y a des, des présences spirituelles autres, mais la tristesse dans un constat, hein, qui est, comme dit Aline, quelqu'un qui cherche la droiture, qui cherche vraiment la joie lumineuse et qu'il constate qu'il il est habité ou qu'il ressent et qui aussi il est attiré par cela. Donc voilà, je trouve ça c'est la prise de conscience déjà de pouvoir nommer les choses parce que quand on n'arrive pas à nommer les choses sont un peu diffuses. Je suis d'accord. Là, il commence à nommer, c'est-à-dire qu'il est en train de chercher à comprendre et que peut-être à partir de là, il pourrait voilà, cheminer, à travailler pour peut-être changer de vibration. Et aussi, comme on est tous touchés par ce type de situation, c'est-à-dire que les êtres qui sont proches de nous, c'est pas ce que nous devons peut-être évoluer ensemble, parce qu'on est proches. Donc, il y a des liens qui peuvent être très anciens et que
par le fait que ça existe, de ces liens qui existent, nous pouvons, euh, eux et nous-mêmes, d'évoluer. Après, si les autres ne vont pas, ça c'est libre arbitre de chacun, mais lui, il fera ses pas dans ce sens-là. Donc, pour moi, c'est un début de prise de conscience qui se fait. Et c'est très Et aussi bien. le sentiment qu'on on sait pourquoi et le sentiment qu'on ne sait pas la raison. On ressent quelque chose, mais on ne sait pas la raison. Il y a des choses qu'on sait. Ah, je suis triste pour ça et ça et ça et ça. Mm. Ouais, merci, hein. Et la seule chose, c'est bien qu'ils prennent conscience de ça. Et après, on pourrait dire, s'il tombe dans cette amertume, mélancolie, et même de se dire, ah, ma situation, elle est pire, elle est horrible, blablabla. Bon, si on constate que c'est plus compliqué, parce que, bon, après, chacun connaît son propre souffrance, ses propres difficultés. Peut-être sa mère n'est pas d'accord avec lui, peut-être elle pense, ah, mais moi aussi, je suis très préoccupée. C'est très difficile de juger hein, les niveaux de souffrance et tout. Mais bon, voilà, c'est bien de voir tout ça parce que comment chacun de nous ressent et voit les textes. C'est très bien. Et on apprend avec tous ces échanges. Est-ce que on change maintenant? Qui veut continuer? Tu veux continuer, Aline? Après, on passe à Eduardo, et si Renata et Thaïs, elles veulent lire aussi. Tu veux, Aline? Oui. On est là. Euh, on a lu Ah, ça, je crois. on change, hein? Oui, Pardon. Oui, Ouais, oui, ça, je on a l'ai. c'est lu. ton tour. À cet instant, mon orientaire murmura soucieusement, aidant cet ami à travers la conversation. Et sans perdre un instant, il plaça sa main sur le front de la fille, l'exposant à un vigoureux influx magnétique, lui transmettant ses idées généreuses. Je remarquai alors que la main protectrice, au contact des cheveux bouclés, émettait de lumineuses étincelles, seulement perceptibles à mes yeux. L'apparence presque enfantine de notre amie, à son tour, parut plus noble et plus digne, et elle répondit fermement. Dans ce cas, je suis d'accord pour dire que le développement médiumnique doit être la dernière solution, parce qu'avant d'affronter les ennemis, fils de l'ignorance, nous devrions armer nos cœurs avec la lumière de l'amour et de la sagesse. Si tu découvrais des persécuteurs invisibles autour de toi, comment leur viendrais-tu en aide chrétiennement sans la préparation spirituelle nécessaire? La réaction éducative contre le mal sera toujours un de nos devoirs. Et avant de penser à un éventuel développement psychique qui sera peut-être prématuré, nous devons chercher à élever nos idées et nos sentiments. Nous ne pourrions pas compter sur une bonne médiumnité sans la consolidation de nos bonnes intentions. Et pour que nous soyons utiles dans le royaume de l'esprit, il nous revient d'apprendre en premier lieu à vivre spirituellement, bien que nous nous trouvions encore dans la chair. Voilà. Est-ce que tu veux commenter un peu ça ou quelqu'un Euh, d'autre? oui, juste. Tu veux que je résume? C'est beau, hein, ce Euh, qu'elle dit. Elle était inspirée par Eh oui, l'extase. c'est les mots qui lui envoient. Ouais. Mais oui, voilà, ça dépend aussi d'avoir incarné une personne qui puisse être dans la capacité de recevoir Recevoir. cette inspiration, hein, de cette connexion, cette affinité aussi. Hein. Mhm. Ils vont chercher, les bons esprits vont nous chercher à tous. L'important, c'est que nous puissions être, donc, on va dire, des instruments là pour pouvoir Mm. donner Et des tu bons vois que conseils. et il lui dit, et enfin, ils lui font dire que c'est pas la médiumnité qui mm, va les aider en premier, mais plutôt la recherche de gommer chez eux tous ces mauvais sentiments, etc., et de revenir dans l'amour, dans la bienveillance. C'est ça qui va faire que on va se protéger beaucoup mieux avant de faire la médiumnité.
Ben, quand nous lisons les livres des médiums, on voit ça, hein. Il faut Mhm. avoir ce travail, hein, des réformes intimes, de travail moral sur nous-mêmes, au moins pour reconnaître, hein, ces sentiments qu'on puisse avoir et arriver au moins bon, là, il dit que il était attiré, il ne pouvait pas contrôler ça et tout, pas d'autres choses. Donc, il faut qu'on arrive à être un peu seigneur de nous-mêmes, un tout petit peu, au Mm. moins. Il dit, oui, il dit aussi une chose intéressante, juste avant, la page d'avant, euh, que pour aider, si jamais effectivement il venait à, à percevoir ces entités, en fait, ces frères qui sont souffrants, pour les aider, eh bien, il fallait quand même une préparation. C'est vrai, ça on le voit hein, dans la médiumnité, hein, qu'il faut déjà soi-même avoir, comment dire, être préparé, s'être préparé soi-même, c'est-à-dire se réformer, faire attention donc à sa vie, à, eh bien, à ce qu'elle Oui, sent on veut donner, voilà, à pratiquer cette loi d'amour et de charité, hein, telle que nous l'a enseigné notre Seigneur Jésus. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir parce que on a l'impression, en fait, que enfin, moi, je comprends qu'il pense que la médiumnité va l'aider, mais c'est pas dans ce sens qu'il faut le prendre. Enfin, moi, c'est ce que je tout à fait. comprends là-dedans, Mais hein, ce que c'est ça. l'esprit, voilà, lui fait dire parce que il permet, Parce que aussi, si on n'a pas cet amour-là et cette compassion, cette préoccupation pour l'autre, comment est-ce qu'il va traiter ces entités d'une manière chrétienne, d'une manière fraternelle, hein? Il va penser plutôt, ah, mais c'est mes persécuteurs, hein, ils n'ont droit à rien, je sais pas, il ne va pas vraiment avoir une Mhm. attitude, hein, chrétienne envers eux. Et donc, il faut d'abord éduquer, hein, il dit que c'est un devoir, hein, la réaction éducative contre le mal. C'est Mhm. important, ça aussi, de c'est important, souligner. très Eh oui, important. Ben, c'est une des lois, hein. Aimez-vous les uns les autres, hein. Ouais. Peu importe, c'est aimez-vous les uns les autres, hein. C'est dans l'amour qu'on arrivera à se sauver les uns et les autres. Mhm. Donc, avant qu'on pense à un éventuel développement psychique, ça nous serait plutôt recommandé de mm, chercher à élever nos idées et nos sentiments. Mhm. Hein, on pense qu'on va vraiment parfois développer notre médiumnité, voir les esprits, rencontrer, communiquer, etc. Mais nous ne savons pas dans quel danger en fait qu'on puisse nous mettre parce que si on va ouvrir cette porte de notre sensibilité et on n'a pas tous ces bons sentiments et tout ça, on peut se lier par nos propres goûts, nos propres intérêts et tout ça. Voilà, et ça peut être difficile après de délier, hein, cette liaison et c'est Ouais. pas leur faute, c'est ni notre, on va dire. Faut qu'on, faut être un peu plus prudent donc, Mais je prudent. trouve que c'est bien dit, tu vois, nous ne pourrions pas compter sur une bonne médiumnité sans la consolidation de nos bonnes intentions. Ça, c'est bien dit. Parce que là, au moins, tu vois, il n'y a pas de... tu es obligé de comprendre que c'est pas que la médiumnité qui va t'élever. C'est aussi et surtout tes bonnes intentions. Consolidation de nos bonnes Voilà. intentions, pas Et voilà. qu'avoir de bonnes intentions, Elle est parce que vraiment belle, parfois cette on a phrase. une bonne intention, mais voilà, c'est pas assez, Pas c'est ça, consolidé. C'est pas à consolidé. réfléchir, à réfléchir. C'est encore fragile. Bon, tu peux continuer, Aline, s'il te plaît. oui. La réponse qui constitua pour moi une véritable surprise ne provoqua pas le plus grand intérêt chez ces deux interlocuteurs, pratiquement neutralisés par l'action des vampires. Mère et fils laissèrent percevoir une profonde contrariété en face des observations faites. Les paroles de la jeune fille, pleines de véritable lumière, les déconcertèrent. Tu n'es pas âgée, tu n'es pas assez âgée, ma fille,
s'exclama la mère embarrassée. Tu ne peux donc pas opiner sur le sujet. Et comme une bonne cultivatrice des souffrances anciennes, elle ajouta, quand tu traverseras les chemins que mes pieds auront déjà creusés, quand viendront les désillusions sans espérance, alors tu verras comme il est difficile de maintenir la paix et la lumière dans ton cœur. Et si un jour tu devais avoir à lutter comme je l'ai déjà fait, dit son frère mélancolique, tu verras que j'ai des raisons de me plaindre contre le sort et qu'il ne me reste rien d'autre, qu'il ne me reste d'autre recours que de demeurer dans le cercle des indécisions qui m'assaillent. Je fais ce que je peux pour me défaire des sombres idées et je vis en combattant les tentations inattendues. Cependant, je me sens loin de la libération spirituelle nécessaire. Il ne me manque pas la volonté, mais J'allais que dire une Alexandre, chose. oui, Vous vous souvenez, je pense que c'est dans le livre des esprits qui dit que pour changer, il y a une question et une réponse des esprits. Pour changer nos... Ça va, tu nous entends, Aline? Ok, peut-être pas. Non. Pour changer, pour faire l'effort qu'on a besoin pour cette réforme intime, hein, il nous manque que la volonté. Justement, c'est ça que les bons esprits nous répondent. Donc, il faut, s'il y aurait une simple volonté un peu plus ferme, on arriverait. Donc, apparemment, c'est facile, donc. Et ils trouvent aussi, tu vois, pour pas aller, pour pas approuver ce que dit la sœur, parce que ça les dérange un peu, ils trouvent quand même quelque chose, un alibi pour dire oui, mais tu te rends compte, nous, tout ce qu'on a traversé, c'est très compliqué. Comment tu veux qu'on puisse être aussi lumineux que ça alors qu'on a eu beaucoup de soucis? Tu vois, ils trouvent quelque chose pour continuer à mal penser. C'est ça qui est fou quand même. C'est une défense que nous C'est avons difficile, tous, eh oui. hein. On va essayer de nous excuser à nous-mêmes, hein, de justifier les choses. Parfois, on a besoin de un peu plus de temps. Et aussi que la mère va utiliser l'âge pour dire Eh à sa oui, fille, qu'est-ce que tu dis, ma fille? Tu es plus jeune, tout, tu ne sais rien. Mais à la fin, la fille, elle est plus, on va dire, dans ce sens, élevée eh oui, eh oui, spirituellement que son frère et sa mère, hein. Elle est eh rien. oui. Ça peut arriver, tout à fait. Est-ce que, bon, tu veux continuer, Aline? On est où? Là. oui, pardon, j'ai perdu le son, je vous entendais plus, Ouais. je suis Oui, oui, désolée. on a vu. Mais maintenant, tu entends, je pense, non? Oui, maintenant, mais Ok, j'entends mieux. on a vu que tu n'entendais pas, on s'est aperçu, ouais. Ça arrive de temps C'était, en temps, ouais. oui, je vous ai perdu tout à l'heure, maintenant, j'entendais plus. Mais nous, Alors, on On est t'entendait. Nous, là, on t'entendait. Nous, on avait le son. Nous, on ouais. t'entendait. ah oui, ben moi, je n'entendais plus rien. Alors, voilà, c'est Allez. l'ami. Oui, l'ami qui s'est joint à notre sœur plus âgée fut son mari terrestre. C'était un homme qui ne développa pas ses possibilités spirituelles et qui vécut un épouvantable égoïste. Quant aux deux malheureux qui s'accrochent si fortement au jeune homme, ce sont deux compagnons ignorants et perturbés qu'il gagna au contact de la prostitution. Allez, on va réfléchir sur tout ça maintenant. Hmm. Donc, vous avez vu qui c'est l'accompagnateur de la femme, de la mère, hein? Oui. C'est quelqu'un déjà qu'elle connaît. Ouais. Qu'elle connaît, oui. Angers. Mm. Son mari terrestre, qui est Hmm. désincarné, qui n'a pas développé ses possibilités spirituelles, qui était très égoïste, tout ça, mais bon, qu'ils ont gardé cette liaison, hein, par Hmm. une certaine raison. Peut-être qu'elle a un peu de ça aussi chez elle, on ne sait pas, ouais, Oui. pour une certaine raison. Donc l'autoconnaissance, hein, c'est cette découverte de nous-mêmes, de vraiment chercher, hein, nos sentiments, qu'est-ce qui se cache là derrière, les choses. C'est possible, on est imparfait, on a plein de choses encore à améliorer, hein. Et voilà. Et pour les jeunes hommes qui, qui s'adonnent à la prostitution, Oui. il a gagné ses deux amis Voilà. Hmm. spirituels, mais aussi, on va dire, ignorants et perturbés là, qui
voilà, qui ont aussi des intérêts communs et voilà. Donc, c'est pas pour rien, c'est pas, ça ne tombe pas comme ça par hasard. Hasard. C'est pas Ça- par hasard. oui. Et il a une relation, il a un lien. Hein. De toute façon, on attire à nous ce qui est dans notre vibration, hein, c'est ce qu'on dit toujours, hein. Si on vibre de la lumière, on ne va pas attirer de l'ombre. Voilà. Je vais continuer un peu plus. Ah, ou peut-être Eduardo maintenant, parce que sinon on est presque, ça passe le temps. Face à mon étonnement, tu veux lire? Mhm. Face à mon étonnement, l'instructeur continua, expliquant. L'ancien époux ne concevait le mariage qu'en tant qu'union corporelle répondant aux intérêts vulgaires de l'expérience humaine, sans les idéaux qui l'ennoblissent, seulement intéressé à jouir de toutes les gratifications des sens, et ne se sent pas la force suffisante pour abandonner le cercle familial où sa femme, seulement maintenant, après sa désincarnation, commence à se préoccuper des problèmes de la vie spirituelle. Quant au jeune homme, d'imprudence en imprudence, il se créa des forts liens avec des entités encore embourbées dans les marécages des sensations de la prostitution, desquelles ressortent, car elles sont les plus durables, les deux créatures qui à présent s'accrochent à lui, presque intégralement syntonisées avec son champ de magnétisme personnel. Le pauvre ne s'est pas rendu compte des périls qu'il affrontait et est devenu la proie inconsciente des êtres qui lui sont attachés, invisibles à ses yeux, aussi faibles et viciés que lui-même. On commente là ou Oui, on va je... commenter. Si tu veux lire la question pour pouvoir, Ah, pour nous donner déjà un- d'accord. une espérance. Et il n'y aurait pas un moyen pour les libérer, demandai-je avec émotion. On va laisser ça pour après, Ça, c'est le suspense. le suspense, pour le suspense. Mais oui, tu veux commenter un peu, Eduardo, ça qu'on a. Donc, on voit là, donc la proximité hein, entre le mari et son épouse, hein, donc, où le mari il était plutôt avec des intérêts vulgaires hein, de l'expérience humaine, pas dans la recherche des pensées nobles, hein, et il était plutôt attaché au sens sensitif. Hein, et et aussi, il n'a pas eu la force de s'abandonner du cercle familial, c'est-à-dire de s'éloigner hein, pour laisser aussi vivre là, dans son cas, son épouse, hein, vivre autrement, chacun puisse continuer dans son chemin et il est resté à être proche d'elle et, et que après je comprends qu'il commence à se préoccuper euh, Elle, euh, elle, elle elle commence à commence. se préoccuper du fait qu'elle commence à questionner la vie spirituelle quoi donc Hmm. Je vois, après et- son décès, après ouais. sa désincarnation, j'ai compris que sa femme, elle commence à se préoccuper des problèmes de la vie spirituelle. Mhm. Elle commence à s'intéresser par ça. C'est bien, Ouais. hein, Ce qui n'était pas le cas avant apparemment Non, quoi. non, ouais, non. Mhm. tout à fait. Et que par rapport aux jeunes donc qui elle était mêlée donc à ces sensations de la prostitution et c'est là qu'il a rencontré hein, ces deux autres êtres hein, et qui sont accrochés à lui et qui sont syntonisés hein, dans le même champ donc ils sont syntonisés avec le champ magnétique de ces messieurs. Et lui, il ne s'est pas rendu compte
de ça, hein, qu'elle est devenue une proie inconsciente, hein, de ces êtres chers, de ces êtres qui lui sont chers et qui sont restés attachés à lui. Aussi faible et vicié que lui-même. Donc, ils sont Ouais, tous dans la même Dans ces mêmes longueur syntonies, d'onde, on va dire. tout à fait, ben, oui. ils disent la même syntonie, hein, c'est bien ça, hein. Mm, Oui. Ils sont mm, dans cette même syntonie, c'est ce qui les attire. Ouais. mm. Et voilà, est-ce qu'il Ah y ouais. aurait un Est-ce moyen... qu'il Oh, y aura un pardon. moyen de se libérer? Là, donc, c'est la grande question. On a le temps encore de, allez, de lire. Allez, on va voir ce que l'orienteur va dire. D'accord. L'orienteur sourit paternellement et considéra. Mais qui doit rompre les chaînes, sinon eux? Jamais il ne leur a manqué le recours Les extérieur de notre secours, amitié c'est un permanente. peu pareil, pareil, mais les Le secours, secours, ah oui, c'est pas un recours. Le secours extérieur de notre amitié permanente. Cependant, ils s'alimentent eux-mêmes les uns des autres. Dans le domaine des sensations subtiles, absolument impondérables pour eux, qui ne peuvent en sonder le mécanisme intime. Il est indéniable qu'ils cherchent maintenant les éléments de libération. Ils s'approchent de la source de l'éclaircissement élevé, ils se sentent fatigués de la situation et vivent effectivement le désir de la vie nouvelle. Cependant, ce désir vient plus des lèvres que du cœur, constituant une inspiration bien vague, quasi nulle. Si de fait ils cultivaient la résolution positive, ils transformeraient leur force personnelle qui deviendrait déterminante dans le domaine de l'action régénératrice. Cependant, ils attendent des miracles inadmissibles et renoncent à leurs propres énergies, unique levier des réalisations. waouh, Mais, ouais, ouais, On voilà, mais, comprend, hein? on comprend tout. ouais. Ouais. Donc, ça montre bien que c'est la question de la volonté interne, hein, Mm. ouais, de ça. Ouais, c'est comme on n'a pas l'appel du travail, hein, c'est c'est pas, c'est pas miraculeux. Donc, Non, Non. non. C'est pas quelqu'un qui va venir nous sauver de cette situation, mm, c'est nous-mêmes qui. Et Léon Denis parle hein, de la volonté, de la force de volonté, voilà, qu'on puisse ouais, vrai- mettre réellement en action ça, un effort journalier de tous les jours, hein, Mm. quotidien. C'est pas évident, on sait, mais il dit là que, en fait, c'est une inspiration, une volonté bien vague, quasi nulle, qui vient que des lèvres, plutôt de lèvres mm, que du cœur. Donc, Et c'est voilà, c'est ça. Mm. pour, mm, voilà. Mais en même temps, on sait très bien que si on s'est réincarné sur cette planète, sur la Terre, c'est justement pour travailler à être, à devenir meilleur. C'est notre but. Ouais, Donc, c'est vrai que quand on a conscience de ça, on le sait, c'est un travail de tous les jours. tout à Tout. fait. Et, Mm. que, Et de et toute ça une vie. dépend que de nous, parce que parfois on répète des, des plusieurs incarnations pareilles dans Eh oui, les mêmes, dans parce la qu'on n'a même pas compris. situation, avec toujours la possibilité, mais on répète Parce qu'on n'a pas compris, l'incarnation. on redouble. On Ouais. redouble. Tant qu'on n'a mm. pas compris, on redouble. Donc, c'est ça l'importance de lire un texte comme ça, des études comme ça, pour, voilà, connaître la situation du monde spirituel, l'influence qu'on a les uns sur les autres Mm. et, et prendre notre responsabilité hein, de notre vie future, de notre propre esprit, notre propre situation. Mm. Ouais. Et là, cette phrase aussi, cependant, ils attendent des miracles inadmissibles. Et c'est ça aussi, peut-être que on est des fois un peu rêveur de se dire qu'il y a quelque chose qui va faire, qui va transformer notre vie, etc., etc. C'est vrai, quelque part, on attend des fois des choses, des miracles, mais non, le miracle, il ne vient que si nous, on décide que le miracle arrive. Si on ne bouge pas, ça ne viendra pas, hein.
tout à fait. C'est une pensée magique, hein, qu'on aurait une transformation, un changement d'un coup comme ça, et ça, c'est pas comme ça. Ça dépend de notre effort. Et même quand on se désincarne, on passe dans l'au-delà et on ne devient pas des saints et des anges d'un coup. On reste comme on était avant. Donc, Les mêmes, avec les mêmes questionnements, etc., etc. qu'on puisse travailler, soit incarné, soit désincarné, hein, travailler sur nous-mêmes où nous Dans le sommes. bon Hein. sens. Dans le bon Ouais. sens. Mm, Mm. mm, Mais c'est bien là, il nous donne la recette, donc mm, si on sait ce qu'il faut faire, hein. mm, mm. C'est pas Mais ce d'aller qui est faire. intéressant aussi, c'est que cette résolution, hein, cette volonté hein, qu'on décide, euh, elle transforme nos propres forces personnelles, quoi. Donc, Mm, ce qui est parfois, on méconnaît les potentiels qu'on a, hein. Donc, et on pense que c'est trop dur, c'est trop difficile. Et finalement faisant, c'est là qu'on voit qu'on retrouve d'autres forces qui permettent qu'on avance et qui ça permet de consolider le choix hein, de notre volonté hein, et, et dans le domaine de l'action régénératrice, hein, justement. Donc, ça consolide ces avancées, hein. Ouais, c'est écrit là. Et nos propres énergies sont les uniques leviers de Mm. réalisation. mm. Hein. Si on a cette volonté, on peut utiliser notre énergie pour ça. Voilà, c'est important, vraiment. Mm. L'importance de croire en nous-mêmes, que nous pouvons vaincre et faire l'effort. Euh, Et ce que je oui, souligne, c'est qu'ils les appellent les vampires. Alors qu'on sait très bien que des vampires, bon, oui, ça a quand même une connotation pour montrer qu'ils sont là quand même pour nous aspirer notre énergie. Et c'est c'est dans plus ce dans ce sens. Ouais, sens-là, mais ce sont des esprits comme nous. Quand on se désincarnera, nous serons aussi des esprits, ils sont comme nous. très bien, merci de le dire ça. Ouais. Mm, Mm, mm. Parce que dans toutes les études, c'est mieux qu'on répète. Hein. Ouais, c'est qu'on. mm. Oui, parce que là, après, on pourrait dire des C'est vrai. vampires. Waouh. Ouais. Mm, mm. Oui. C'est une comparaison, hein, et peut-être ça vient de là, mais c'est des esprits, justement, comme Myriam a expliqué, ouais, Mm. qui ont besoin de nos énergies et qui ont intérêt en commun, hein, et que, voilà, restent attachés à nous, mais parce on, on les a attirés. Par nos Et c'est de pensées. nos frères et sœurs aussi qui Mm. parfois souffrent et tout ça et qui vont aussi progresser, mais voilà. Parfois, ils sont inconscients, parfois, ils font ça consciemment. Hein? Mm. Parfois, ils ne veulent pas changer pour l'instant. Hein? Et donc, il y a tout ça. Ouais. Voilà, on va laisser ça pour la semaine prochaine, je pense. On va Mm. finir avec notre prière hein, et que nous puissions demander de la force donc, pour changer hein, ce qu'on doit changer chez nous. Chacun prend soin de soi-même. Hein? Mm. Voilà, on a beaucoup de travail à faire. Oh oui. Bon, je vais arrêter les partages. Je vais demander donc à quelqu'un pour faire la prière finale. Qui voudrait faire la prière aujourd'hui? Aline. Tu veux, Aline, aujourd'hui? Hmm. En plus, elle n'a pas les sons, mais non, elle a l'audio, elle a désactivé les sons. Oui, pardon, j'ai Non, pas de souci. désactivé, pardon, oui. Non, non, D'accord. pas ce soir, Quelqu'un veut faire si la vous voulez. prière finale? Je Hein? te taquine. D'accord. Donc, on va Je demander peux la faire, hein. Eduardo, peut-être, ouais? Oui, La oui, dernière on fois, va faire. c'était Jean, peut-être. S'il te plaît, Eduardo. Nous élevons notre pensée pour remercier à nos guides, les guides qui sont présents dans le Centre Spirit, Yvonne Pereira, mais aussi les guides, nos guides personnels,
qui nous illumine et nous accompagne tous les jours. Et donc, nous prenons ces moments pour les remercier des enseignements que nous recevons aujourd'hui, qui permettent d'éclairer le chemin à parcourir, en montrant que ces grands chemins dépendent de notre volonté de vouloir évoluer, chercher de la lumière de l'amour, aussi de la sagesse, dans cette réformation intime, rénovation intime qui est nécessaire dans notre évolution spirituelle. Nous avons compris dans les enseignements d'aujourd'hui la nécessité de ce travail avec volonté profonde, car le chemin n'est pas si simple et que nous pouvons être attirés par les tendances anciennes et que pour pouvoir dépasser, il est nécessaire d'avoir cette résolution positive, de s'y tenir et aussi de compter avec nos guides protecteurs. L'importance aussi d'avoir confiance que au fur et à mesure que nous avançons de ces chemins de lumière, on retrouve d'autres forces qui permettront qu'on puisse continuer à chaque fois de gravir des niveaux d'élévation et permettre également de apporter aux êtres que nous sommes autour de nous, ceux que nous avons des liens, même dans des liens très anciens et des liens qui ont été forts. Et c'est pour cela qu'ils sont toujours présents. Donc nous remercions bien ces enseignements d'aujourd'hui qui nous montrent le chemin à parcourir avec confiance et que nous ne sommes pas seuls. Déjà, dans ces groupes où on partage ensemble ces enseignements, physiquement et aussi avec les esprits qui sont ici présents avec nous dans cet enseignement. Nous remercions également toutes les bonnes vibrations qui nous accompagnent et qui nous protègent, en souhaitant aussi que ces mêmes vibrations fortifiantes soient aussi auprès de ceux qui ont inscrit des noms, des personnes qu'on souhaite qu'ils puissent bénéficier de ces belles énergies. Nous terminons ainsi notre réunion d'aujourd'hui en donnant rendez-vous la semaine prochaine et en remerciant nos bons esprits et aussi à notre maître supérieur de ses enseignements et de cette belle énergie. Qu'Ainsi soit. Et à bientôt. Merci. Merci, Eduardo. Merci, Eduardo.
Tu n'as pas le son, Anna, tu as coupé le son. C'est vrai, j'ai oublié. Merci. T'avais dit qu'ainsi soit-il. Merci beaucoup pour tout, pour la participation de tous. Thaïs, est-ce que tu veux, on va envoyer des cœurs? Ah oui. Oui, Allez, bah, bon, j'arrive plein pas à de mettre. cœurs à tout le monde. Et Ça fait du à bien, ça. bientôt, les amis. À Bonne bientôt. semaine à tout le monde. Bonne Merci Ah, semaine à beaucoup. tous, gros bisous. Gros et Bonne bisous. plein de semaine. Gros douceur. Au bisous. revoir. Mm. Au Ciao, revoir. ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.